Dans le nom que tu portes se trouve ta destinée. Le nom est un jeu de mots, de consonnes, de syllabes, de voyelles, ainsi de suite, qui, lorsque prononcé, sera sous la forme d'un son, mais qui va vous identifier. Si on dit par exemple, Daniel la révélation, je me retourne. C'est-à-dire que le son qu'ils ont prononcé là m'identifie. Ce son-là va contenir votre destinée, votre vie et tout ce que vous devez faire ou tout ce que vous allez faire. Donc si le son qu'on prononce sur vous est mauvais, ça sera de l'énergie. Et lorsque je dis ton nom, c'est une énergie qui sort de ma bouche. Je vous ai parlé d'une science qu'on appelle la sono-quantique. C'est une science qui permet d'utiliser le nom que tu portes et ça va générer une note de musique. Et quand tu es malade, on te fait écouter ça et puis tu guéris. On a parlé du biorythme. J'ai parlé aussi du cariotype. N'est-ce pas? Quand on dit par exemple Daniel la révélation, on peut mettre la révélation là dans un appareil. Et puis ça va sonner sous la forme d'une musique. Regarde par exemple, on suppose que la personne s'appelle Dorémi. Pianiste, joue-moi Dorémi. Vous avez vu? Ça veut dire que ça, par exemple, quand tu écoutes là, lorsqu'on te fait ton biorythme avec ça, automatiquement, ça sera une manière de te soigner. Et on soigne et on guérit les gens à partir de la note de musique produite par votre nom. Maintenant, si ton nom veut dire caillou, ton nom veut dire serpent, ton nom veut dire poubelle, ton nom veut dire en retard, ton nom veut dire petit, c'est-à-dire à chaque fois qu'on t'appelle, l'énergie va te toucher. Au lieu que tu grandisses, tu deviens petit. Au lieu que tu avances, tu deviens en retard. Au lieu que tu puisses avoir du succès, tu as l'échec. Et j'ai dit aussi, il y a des gens par exemple, on l'appelle Stéphane, et puis on dit Stéphie ou bien Steph, ce n'est pas la même chose. Joseph, le nom Joseph veut dire que Dieu ajoute. Maintenant, on l'appelle pas Joseph et puis on l'appelle Jo. On dit Joe ou bien Jo. Ce n'est pas la même chose, c'est une autre énergie qu'on le met sur l'enfant. Tous ceux dans votre nom, si c'est rattaché à un fétiche ou bien à de l'eau, je prends par exemple tous ceux qu'on appelle Tano. Le vrai nom en Agni là, c'est pas Tano, on dit Tano. Komoé, Unzi, Unzoué, Kisialou, ça c'est le nom d'un fétiche qui est tout dans l'eau. Et puis il y a Fete. Lorsqu'on appelle par exemple Tano, c'est le génie là qu'on appelle. Lorsqu'on appelle par exemple Komoé, c'est l'eau là. Mais l'eau là symbolise quoi? Le génie. Parce que c'est l'eau là qui l'abrite. Alors lui il s'appelle par exemple Monsieur Tano. L'esprit là, le génie là, il s'appelle Thanos, n'est-ce pas? Donc quand il dit par exemple Tano vient, qui se déplace? Les deux se déplacent. Parce que les deux s'appellent de la même manière. Et pour cela, tu dois couper le lien. On coupe pour ne plus que, quand on appelle par exemple Tano, que son nom ne puisse pas mettre en mouvement le génie de l'eau là. Vous avez entendu seulement les gens qu'on appelle Yoboué. Yoboué veut dire caillou. Quand vous entendez ça là, c'est que ses parents adorent un génie qui se trouve dans la pierre. Sa famille adorait le fétiche. Et le français a modifié ça. On dit Monsieur Yoboué. Mais le vrai nom c'est Yoboué. Le nom que tu portes émet une énergie. Et l'énergie là va créer un mouvement spirituel. Donc le fétiche qui est dans la famille, parce que tu portes le nom qui t'a identifié. Donc quand on dit chien, qu'est-ce qu'il fait? Il se déplace aussi. Vous avez par exemple les gens qui ont fait des générations. Et puis ils disent non, on peut être chrétien et puis faire des générations. Tu es un païen. Même si tu es un homme de Dieu. Je vais t'expliquer pourquoi. Mais dis non, ok, bon, moi là, je n'ai pas fait des générations là aussi. Hein. J'ai donné l'argent, je suis resté à la maison, je ne suis pas concerné. Le dernier jour pour que la génération sorte là, ils dorment au cimetière. Deuxièmement, le matin, les gens au bord de l'eau, ils font un sacrifice. La question que je vais te poser, sacrifice là, c'est à Jésus ils font ou bien c'est un démon? Lorsqu'ils ont fait la génération, toi tu dis que non, tu n'étais pas au cimetière, tu n'étais pas au bord de l'eau là, tu es assise à la maison. C'est pas vrai? Regarde ce que Dieu a dit. C'est pas dans la révélation qui est écrit, c'est Dieu qui a dit. Deutéronome chapitre 29, verset 14 à 15. Dieu dit, l'alliance que nous sommes en train de faire ici là, c'est valable pour vous qui êtes présents devant moi, mais pour ceux qui sont absents. Et dans ceux qui sont absents là, il y a qui? Il y a ceux qui sont à la maison, mais il y a aussi ceux qui ne sont pas encore nés. Il y a des arrière-petits-enfants. C'est pourquoi je te le dis. Il y a des alliances dont nous sommes victimes, de manière positive comme négative, même quand nous ne sommes pas encore nés. Si par exemple votre grand-père meurt avec des milliards, avec des maisons, vous êtes le petit-fils, vous n'avez pas connu votre grand-père. Je vous pose la question. Vous êtes héritier des maisons, des villas, des 2 milliards que le grand-père a laissé en banque ou bien vous n'êtes pas héritier? Ah, il répond oui. Il a l'argent. Est-ce que vous connaissez votre grand-père? Mais pourquoi vous me dites que vous êtes héritier? Parce qu'il est descendant. Mais qu'est-ce qui prouve qu'il est descendant? Le sang, le nom, quoi encore? On l'a identifié dans la famille. Ces 3 éléments-là montrent qu'il fait quoi? Faire partie de la descendance. Si aussi vrai que nous sommes héritiers des biens que nos parents ou nos grands-parents que nous ne connaissons pas, si aussi vrai que nous sommes héritiers de, c'est que nous sommes aussi héritiers aussi des choses spirituelles. Et vous avez la catégorie d'un certain groupe d'hommes de Dieu. Et puis ils sont là. Et puis ils disent non, ce sont des bêtises. Liens ancestraux, ça n'existe pas comme en Jésus. Je te le dis, il te ment. Tu comprends? Parce que aussi vrai que la réalité physique existe, la réalité spirituelle est encore plus vraie. Quand Dieu se révèle à Abraham, Dieu lui dit que je suis l'Éternel, c'est-à-dire Yahvé. Pourquoi Dieu a changé le nom d'Abraham? Dieu a greffé une partie de lui-même dans le nom d'Abraham pour que Abraham devienne Abraham. Rejoignez-nous à la paroisse
Alliance orthodoxe Résurrection de Bangerville. Siège à Cafel. Tous les vendredis de 19h à 21h. Et tous les dimanches de 15h à 19h. Avec le prêtre exorciste Abba Daniel La Révélation. Ou contactez-nous au 07 07 14 0016 01 40 51 40 00. WhatsApp plus 225 07 09 82 32 82. Vous pouvez nous suivre en direct sur Facebook Daniel La Révélation Ministries et sur YouTube Daniel La Révélation TV à Cafel. Il y a Dieu dedans.